Bienvenue sur Marion Frequentia dans cette vidéo choc. Choc parce qu'elle va parler de sujets sensibles, de sujets qui font tabou, qui sont parfois censurés sur les médias mainstream. Il y aura certaines choses peut-être qui seront de l'actualité et puis d'autres où vous serez peut-être pas au courant pour certains, pour certaines. Ce que cette vidéo invite, c'est non pas à convaincre qui que ce soit, mais plutôt à ouvrir sa propre perception et à sentir: «Tiens, est-ce que ça résonne ou pas?» De vraiment garder son discernement. Est-ce que les complotistes avaient raison? Est-ce qu'on nous prend pour des jambons ou pas? C'est une question, hein. Donc, quand on voit avec l'actualité, ça me met particulièrement aussi en colère sur cette affaire, Epstein. Alors, c'est Idriss qui en parlait, dans sa vidéo. Les médias français nous invitent à dire comment on prononce. Peu importe comment on prononce cette personne en question. Moi, je l'ai découvert cette affaire-là il y a 6 ans et ça fait de nombreuses années, en fait, que les personnes complotistes ont ouvert les yeux et ont découvert ces sujets. Et ce qu'on nous dit, ce qui a été déclassifié, est qu'une infime partie de ce qui existe. Et dans les médias français, on essaye de nous fermer les œillères, on ne parle presque pas de réellement ces crimes et plutôt on essaye de détourner l'attention de la France pour flécher Trump. Alors je ne suis pas du tout pro-Trump, c'est un personnage qui a ses casseroles, qui il peut être horrible, avoir des propos racistes, sexistes, tout ce qu'on veut. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que grâce à lui, ou en tout cas sous sa présidence, il y a quand même certains dossiers, pas tous, mais une partie qui a été déclassifiée. Et donc on essaye de nous faire croire que c'est l'unique responsable, alors que pas du tout. Il y a énormément de noms, de multiples noms, et notamment en France. Et non pas juste Jack Land et sa fille, on essaye de tout tourner sur eux. Pourquoi? Eh bien parce que Jack Land a des casseroles depuis des nombreuses et des nombreuses années, mais on a toujours fermé les yeux. On a toujours dit: «Non, non, non» et puis là, du coup, hop, on prend l'occasion de tout lui refouler. Et qu'est-ce qui se passe en France? Eh ben, on nous sort en même temps le film Gourou. C'est quoi le film Gourou? Bah, le nom l'indique, c'est nous faire penser, nous manipuler que, en gros, le développement personnel, c'est que des personnes qui sont dans l'ego et qui vont venir abuser du pauvre petit client qui n'a aucun pouvoir, aucun discernement et donc nous faire comprendre que tout ce qui est énergétique, tout ce qui est développement personnel, c'est de la manipulation. Cela n'existe pas. Alors que ce qu'on ne dit pas sur cette affaire-là, c'est que justement, c'est pas juste une affaire de crime, c'est pas juste une affaire de viol, de pédocrime, c'est aussi une affaire de magie et d'énergétique. Parce que ces personnes-là, elles ont compris depuis bien longtemps, elles vont voir des médiums, elles utilisent de la magie noire, elles utilisent de la sorcellerie, elles utilisent ce qu'on appelle le sat. Je vous laisserai compléter parce qu'il y a des mots qui sont potentiellement censurés. Donc, on essaye de nous faire croire que tout ça, c'est n'importe quoi, que nous, avec nos pratiques, on est des charlatans, on est des gourous. Et eux, elles continuent, elles, de pratiquer, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont impliquées, hein, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, et notamment plein de gens autour d'Hollywood, des stars, des artistes, hein, il y a pas que P. Diddy, là, il y en a plein, plein, plein d'autres. Hein. Michael Jackson avait essayé d'alerter, on sait ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui ont essayé d'alerter. Bah voilà, on peut deviner ce qui a pu se passer et pourquoi ils utilisent ça. Eh bien, pour avoir du pouvoir, mais aussi pour rajeunir. Eh bien, le fait que les actrices fassent 30 ans à 60 ans, c'est pas juste uniquement de la chirurgie. Il y a aussi des pratiques ésotériques que ces personnes-là utilisent. Mais évidemment, nous, on veut pas nous faire croire, on veut nous dire qu'on affabule, qu'on est complotiste, qu'on est ceci, qu'on est cela. Bon, si on se souvient de ce qu'on nous a pu nous raconter de la Seconde Guerre mondiale, on les a appelés les résistants, ceux qui ont défendu la France. Mais en fait, non. À l'époque, on les appelait pas du tout les résistants. On les appelait les traîtres. Là, l'histoire a été déformée.
Et là, bah, c'est pareil. Aujourd'hui, les personnes qui ouvrent les yeux, qui je dis pas que tout est vrai. Je ne pense pas, par exemple, que la terre est plate. Mais j'invite à ouvrir et à garder son discernement et à se dire: «Tiens, est-ce que finalement les personnes qui sont montrées du doigt, qui sont accusées, est-ce que finalement ce ne seraient pas des personnes qui auraient découvert certaines choses?» Et on voudrait, bah, voilà, la personne comme Dieudonné, par exemple. On a envie qu'il se taise et donc il y a la preuve, hein, Karl Zéro en parle, qu'on a voulu le faire taire et donc les Rothschild ont dit: «Pof! On le fait taire» et donc il a été, voilà. Bien sûr qu'il a certains propos, mais c'est pour choquer, c'est pour dénoncer. C'est vraiment pour que les gens ouvrent les yeux et parce qu'on ne peut pas on est obligé, maintenant c'est un peu plus clair, donc on peut un peu plus dire ce qu'on pense. Heureusement et il faut des personnes, comme Dieudonné, comme Idriss, comme d'autres, comme aussi dans la santé, par exemple avec Thierry Casasnova. C'est aussi un autre chantier où on a voulu lui faire croire que c'était un gourou, tout simplement parce qu'il a guéri de son propre cancer et qui propose, eh bien, des recettes, des expériences sur la santé. Mais il impose rien. Il dit pas: «Ça marche à tous les coups» et évidemment, ça marche pas à tous les coups, ça dépend de la physiologie, ça dépend de la personne, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'il invite à faire, ce que toutes ces personnes et ce que moi aussi je me reconnais, on invite au discernement et à la souveraineté, la responsabilité. Et moi, c'est souvent quelque chose qui, me tient à cœur quand on me demande: «Est-ce que je dois réserver? Quel type de séance? Quel type de prestation?» Non, non, non. C'est à chaque personne de sentir, d'être responsable et de savoir: «OK, là je me prends en main, je vais réserver telle ou telle séance, je vais essayer, je vais tester» et non pas parce qu'un tel m'a dit, une telle m'a dit. Parce qu'en fait, ce qui marche pour quelqu'un peut ne pas marcher sur quelqu'un d'autre. Donc, il est temps vraiment d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de pulser. Et vraiment, je me suis réveillée avec cet élan-là. Là, on est dans l'énergie du cheval de feu, donc on est aussi sur ce temps d'apocalypse. L'apocalypse, c'est les révélations. Donc là, on voit qu'il y a ces révélations qui arrivent et bah, il y a des personnes qui n'ouvrent toujours pas les yeux. Moi, donc j'ai découvert ces sujets-là il y a 6 ans et ça a tout de suite été une réalité. Une réalité, à l'époque, je ne savais pas encore parce que j'avais mon amnésie traumatique, je ne savais pas encore que j'avais été victime de pédostat, mais mon corps le savait. Donc ça a tout de suite résonné. Et donc depuis, j'ai découvert les horreurs et pas juste un viol classique, même si c'est déjà horrible. Il y avait aussi de la magie noire en cours. Il y avait aussi le réseau en cours. Et dans mes séances, j'ai pu voir d'autres personnes qui ont, souffert, qui ont, été victimes. Voilà, le film Les Survivantes retrace bien tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas que les viols. Il y a d'autres tortures, d'autres choses, que je ne vais pas nommer, détailler ici, mais c'est large. Le spectre est encore pire que tout ce qu'on pourrait, imaginer. Donc, vraiment, il est vraiment temps de se réveiller et certaines personnes ne sont pas prêtes parce que j'en ai parlé avec, mon mari il y a 6 ans quand j'ai découvert ça, ça a été très, très compliqué et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a failli se séparer parce qu'à un moment donné, il m'a dit: «Mais tu tombes dans une secte, c'est n'importe quoi». Et là, quand on a reparlé après cette fameuse divulgation, je me suis dit: «Ah, il va me dire: "Ah bah, désolé, tu avais raison"». Non, là, il a été suivre les médias en disant: «C'est de la faute de Trump». Bah, bien sûr. «C'est de la faute des Russes». Bah, bien sûr. Non, hein, c'est pas parce que oui, Trump est impliqué. Bon, les Russes, on ne sait pas, mais en tous les cas, il avait pas de visa, donc c'est pas les Russes qui sont les plus impliqués. Par contre, il avait une résidence en France. Il venait énormément en France. On a quand même notre président qui, a fait un délit, enfin, en tout cas, qui a été victime d'un délit, mais qui a été complice du délit en étant avec un adulte, un ou une, d'ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, un adulte, alors qu'il n'avait que 14 ans. Donc on peut pas continuer à comme ça, à fermer les yeux et à croire tout ce qu'ils nous disent. Donc c'est pareil sur la santé, c'est pareil sur la maternité. Ils ne nous disent pas, que c'est mauvais la péridurale, qu'il y a des effets secondaires. Alors après, libre à chacun de la prendre ou pas, mais en conscience, en ayant conscience des effets, des impacts, en ayant conscience d'un déclenchement. Qu'est-ce qu'un déclenchement? Ça, c'est pareil, je vous invite, Nina Mar ou
Emma Crusy en parle très, très bien. Donc il y a des personnes qui divulguent les informations quand on cherche la vérité. Mais pour la majorité, des médecins, eh bien non, ça n'existe pas. C'est, on protège les risques à tout prix, on fait des péridurales, des déclenchements à tout va, des césariennes de convenance, sans expliquer, du coup, les conséquences pour maman et pour bébé. On s'en fout. On s'en fout de notre santé. Et là, on nous pond un nouveau truc avec le pass numérique, soi-disant justement pour protéger les enfants contre le harcèlement, contre les images, etc. Non, c'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est que justement, il y a de plus en plus de vraies informations, en tout cas de journalistes comme Idriss, comme Carl Zéro, comme d'autres, qui font leur travail, qui ne sont pas sous influence, sous perfusion et qui ne reçoivent pas de l'argent des lobbies, qui du coup ont la libre vérité de parole. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils partagent est vrai. Moi, et y compris moi, il y a des fois où je suis pas en accord avec certaines choses, mais ils invitent aux personnes à avoir leur discernement, leur responsabilité, leur souveraineté et à les faire réfléchir par eux-mêmes. Et donc tout simplement ce pass numérique où il faudra, prouver qu'on est ceci, qu'on est cela, bah, c'est pour limiter l'accès aux informations et mettre encore plus de censure et de contrôle. Donc c'est à nous d'ouvrir les yeux parce que s'ils voulaient vraiment protéger les enfants contre certaines images, moi ça m'est arrivé de dénoncer sur Facebook, sur Instagram, des images ou des vidéos où je trouvais que le propos était déplacé de, par exemple, certaines jeunes filles qui étaient habillées en femmes, en train de se trémousser. Bah, à quoi ça sert une gamine comme ça de 5 ans sur les réseaux, de 5-6 ans? Non, ça n'a pas lieu d'être. Ça peut être gardé dans la sphère privée, mais ça n'a pas lieu d'être comme ça sur les réseaux. Eh bien non, soit Facebook ou Instagram ne censurent pas, soit quand ils disent OK, on reconnaît, ils coupent l'image, mais ils coupent pas forcément le compte. Par contre, j'ai vu dans d'autres cas une photo de maman qui allaite avec son bébé. Alors là, par contre, on va censurer parce qu'on voit un petit téton, alors qu'au final, on est en train de partager un acte naturel. Et pareil, on ne nous dit pas les bienfaits de l'allaitement. On nous dit c'est pareil. Oh bah vous pouvez choisir entre le biberon et l'allaitement. Oui, on peut choisir, mais non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il y a des conséquences sur la santé de bébé, il y a des conséquences sur la santé de maman, mais ça, non. On préfère évidemment protéger la pharmacopée, les industries et tout ça et tout ça. Alors là, vous me voyez et il y a une énergie peut-être de colère et d'injustice, mais c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, ça a réveillé cette énergie de la lionne en moi et moi, je sais, en fait, reconnaître tout ça. Je sais, gérer mes émotions et aller voir pourquoi ça me met en colère. Ça me met en colère aussi par rapport à ce que je traverse personnellement. Donc forcément, de faire cette vidéo-là, ça me permet aussi de vidanger un sac d'émotions. Donc j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience et je prends du recul par rapport à ce qui se passe. J'essaye de prendre du recul et de garder, eh bien, mon discernement en me disant: «Tiens, il y a telle information, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que ça fait sens pour moi? Ou pas du tout?» Et des fois, je sais pas encore, donc je la mets de côté. Je me dis: «Bah, je sais pas, donc je mets de côté». Je me ferme pas, je laisse ouvrir, vraiment. Et ça m'attriste aussi parce que du coup, je vois en ce moment des personnes, qui n'osent pas se lancer dans le milieu parce qu'ils ou elles ont peur d'être pris, pour une folle, pour un fou, d'être dénoncés, d'être critiqués, d'être traités de gourou et tout ça. Alors qu'on a besoin de personnes qui œuvrent dans le courage et pour moi aussi l'éveil, la spiritualité, c'est vraiment pas se concentrer sur tout ce qui va bien et oublier le reste. C'est être dans l'équilibre. C'est être dans l'équilibre et ouvrir les yeux sur le monde tout en se disant qu'on est, le changement qu'on veut voir en ce monde. Ça, c'est vrai. Dans le sens où oui, il y a tout ça et donc ça sert à rien de rester uniquement sur la colère, ça sert à rien de rester uniquement à regarder que des vidéos qui vont divulguer, qui vont diffuser, qui vont alerter. C'est évidemment pas la meilleure façon de vivre. La meilleure façon, c'est à la fois d'être ouvert, ouverte et d'entendre, de voir ce qui se passe, de faire sa propre opinion avec son discernement et ensuite se dire comment moi, à mon échelle, je peux agir d'abord sur moi, sur mes émotions, sur mes blessures, sur mes traumas, sur ce qui se passe et ensuite aider l'humanité à mon échelle et non pas en copiant-coller, ce que vont faire les autres parce qu'on a chacun une unicité, donc chacun, chacune
à sa place dans ce milieu, dans ce réveil. Il est temps vraiment d'oser incarner qui nous sommes, sans censure, d'oser être, d'oser porter notre voix et de se lancer. Même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas tout appris, c'est mieux de se lancer maintenant que d'attendre une certaine perfection qui n'arrivera jamais. La perfection, c'est une illusion. Et donc vraiment de se dire: «Maintenant, je prends mon courage, j'ose allumer ma caméra, faire une vidéo, faire un podcast» ou si on n'est pas fait pour ça parce qu'il y a pas c'est pas la seule méthode, il y a pas une méthode, eh bien je vais, faire du présentiel si je suis plus en présentiel. Je vais partager avec mes amis si je suis là pour partager avec les humains comme ça dans la vraie vie. Il y a forcément quelque chose que vous êtes venus apporter sur cette terre et de se dire: «Je reste pas là, les bras croisés, en attendant un sauveur, une sauveuse». Il y a un autre sujet très, très important où ils nous prennent aussi pour des idiots, eh bien, c'est tout ce qui concerne, l'au-delà, on le sait, hein, la magie, j'en ai déjà parlé, mais aussi les autres plans, c'est-à-dire le plan multidimensionnel et c'est-à-dire les extraterrestres. Donc là, il y en a certains qui vont se dire: «Ah ouais». Alors Sandrine Muller-Boer, il y en a d'autres aussi qui en parlent, beaucoup, hein. Il y a la chaîne de Rudy, Médecine ou d'autres chaînes, hein. Je vous invite à avoir votre propre discernement. Moi, je fais partie des personnes qui ont vécu ces expériences-là. Donc pour moi, bah, c'est sûr, je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu, donc je sais profondément que ça existe. Si on ne l'a pas vécu, je peux comprendre, je peux entendre qu'on ait certains doutes. Maintenant, il y a énormément, énormément de témoignages, surtout aux États-Unis. Et pourquoi il y aurait ces zones classées défense aux États-Unis, ces zones qu'on voudrait pas nous faire croire, alors que eux, de leur côté, le gouvernement le sait très bien et même ont eu certaines communications. Dans ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries, eh bien, il y a des fois une part de vérité. Tout n'est pas vrai, évidemment, il y a de la manipulation. Donc on veut nous faire aller dans un sens, on veut nous faire entendre que, il y a que des méchants, qu'on va avoir une invasion, qu'il faudra se défendre et donc pour remettre, de la sécurité, des contrôles militaires, toujours plus de contrôle, de contrôle, de contrôle. Alors que en fait, il y a tout un spectre qui existe, tout un spectre avec multiples fréquences et encore une fois, je vous invite à vivre vos propres expériences et à se dire si vous n'avez pas vécu quelque chose et dans ce cas-là, à laisser le point d'interrogation, à se dire: «Eh ben, pour l'instant, j'ai pas vécu d'expérience, donc je ne sais pas». Mais je ne sais pas, c'est-à-dire je ne me ferme pas, mais je sais pas. Je vous mettrai du coup dans la barre d'informations les chaînes qui, moi, m'ont beaucoup, aidée, dans mon chemin. Évidemment, je vous invite à avoir votre discernement, à ne pas tout gober en disant: «Tiens, telle et telle personne, est saine d'esprit, donc du coup, tout ce qu'elle dit est forcément la vérité», mais plutôt à vous interroger: «Tiens, là, ça fait sens pour moi» ou «Là, ça ne fait pas sens». Et puis, j'ai envie de terminer aussi sur une note, évidemment, d'espoir et d'éveil. C'est de se dire que, pour moi, la spiritualité, comme je l'ai dit, c'est pas de fermer les yeux et de croire que tout va bien, et c'est pas non plus d'être plongé dans ce truc de dire: «Oh, la terre c'est horrible, voilà, on est gouverné que par des machins, horrible, horrible, on pourra pas s'en sortir, vivement que je parte». Non, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux. On est justement dans ce temps, d'éveil, de révélation, où ça bouge au niveau, énergétique et autres, et donc là, on est dans cette année 1, cette année cheval de feu, donc il est temps vraiment de prendre son courage et son cœur à 2 mains et on a du soutien, hein. On n'est pas seul, vous pouvez regarder autour de vous et partager. Maintenant, on a la chance de pouvoir comme ça se retrouver, sur internet, de trouver des personnes qui ont les mêmes considérations, les mêmes croyances. Et évidemment, les croyances peuvent changer, peuvent évoluer, hem, tout est mouvement et donc on ne sait pas tout. Là, aujourd'hui, on ne sait qu'une infime partie de tout ce qui se passe et tout peut être, à un moment donné, remis en question. Il faut se souvenir, hein, du moment où Galilée a dit, «La terre est ronde» et que ça a été un tollé et cetera et cetera. Donc il y a plein de choses, dans l'histoire, dans ce qu'on nous raconte de l'histoire, parce que pareil, l'histoire est aussi pipotée. En tous les cas, revenez à votre cœur et voyez toute la lumière qui est là. Toutes, les choses qui changent déjà, parce qu'il y a énormément, énormément de possibilités, de techniques maintenant
thérapeutiques, de techniques d'éveil, de se centrer à la fois sur le corps, à la fois sur ses émotions, à la fois sur l'âme et d'essayer de se retrouver et de s'élever ensemble, de penser qu'on est là pour nous, pour l'avenir de nos enfants et puis pour cette humanité et que là, on est vraiment dans ce tournant-là. Si vous avez, envie de partager, eh bien avec grand plaisir, uniquement dans les commentaires, pas en message privé. Prenez soin de vous, à bientôt.